tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'atelier Aller plus loin avec le I+ interactif. Je m'appelle Caroline Castonguay, je suis déléguée pédagogique et aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur d'être accompagnée de ma collègue Sophie Bourassa, qui va être votre animatrice pour la rencontre d'aujourd'hui. On a quand même un bon atelier aujourd'hui et je vous présente l'ordre du jour que nous allons compléter durant le 45-50 minutes. Dans un premier temps, mais rapidement, nous allons revoir la création de comptes et activation de produits. La majorité d'entre vous avaient déjà fait cette étape-là, mais juste au cas où, on va faire un petit rappel. Nous allons passer un certain temps sur la création de groupes parce que c'est vraiment un élément qui est très important en ce début d'année si vous voulez que vos élèves aient accès aux activités autocorrigées et autres types de partage. Donc, c'est une clé pour cette année. On va regarder aussi comment est-ce que j'assigne des activités, comment je fais le suivi des activités que j'ai assignées. Et par la suite, nous allons faire l'exploration et on va regarder comment est-ce qu'on peut personnaliser le I+ interactif. Et on va terminer avec le compte élève parce qu'on sait que vous aimez beaucoup voir ce qui se passe dans le compte élève. Donc, on va vous montrer comment aller voir le tout. Donc, on y va, on commence. Dans un premier temps, vous devriez tous avoir reçu votre code d'activation de votre administration, donc le code d'activation 12 mois, 36 mois, qui va vous permettre d'avoir accès toute l'année. Si ce n'est pas fait, s'il vous plaît, allez voir votre administration. Assurez-vous que votre code d'accès a bel et bien été commandé. Il ressemble à ceci, donc c'est un carton, nouveau format pour les produits RP cette année. Sur ce carton, vous devez indiquer l'adresse courriel que vous allez utiliser pour ouvrir ou accéder à votre compte et le mot de passe. Et pourquoi on vous parle de ça, d'inscrire ces informations-là? C'est si toutefois vous deviez malheureusement vous absenter durant l'année scolaire, eh bien, on pourrait transférer ces informations à un suppléant. Maintenant, ça dit en haut du carton à conserver. Oui, vous le conservez, mais on vous recommanderait aussi de faire une photocopie. Donc, une copie pour vous, l'autre copie pour l'administration. Toujours intéressant d'avoir un relais de cette façon-là. Maintenant, vous savez que l'espace RP n'existe plus et tous les produits ont été transférés cette année sur le I+ interactif. Ce qui veut dire que si vous avez dans votre barre de navigation Google Chrome préférablement, si vous avez encore en favori Espace RP, s'il vous plaît, le supprimer et le remplacer par iplusinteractif.com. Donc, il faut faire nos ajustements au niveau des favoris. Donc, je quitte maintenant mon PowerPoint et je m'en vais directement sur la plateforme juste ici. Donc, quand vous entrez votre I+ interactif, iplusinteractif.com dans vos favoris, vous allez avoir votre favori juste en haut. Comme vous le voyez, ça va ressembler à ça. Un petit logo vert, ma bibliothèque. Donc, maintenant, moi, je l'ai dans mes favoris et ça m'amène à la page d'accueil ici de ma bibliothèque, de la plateforme. Maintenant, si vous n'avez pas créé de compte, c'est tout simple. On clique sur « Créer mon compte ». On indique notre adresse courriel de centre de service scolaire ou de commission scolaire, votre prénom, votre nom et un mot de passe à 8 caractères minimum qui inclut une majuscule, une minuscule et bien entendu un caractère spécial tel qu'un point d'exclamation, un pourcentage ou peu importe. Donc, et votre compte sera créé. Maintenant, si vous essayez de rentrer dans votre bibliothèque, vous éprouvez des problèmes ou c'est une première visite peut-être, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié. Ceci va générer un courriel dans l'adresse courriel que vous avez inscrit et ça va vous permettre de réinitialiser votre mot de passe. Si tout ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller en haut à droite dans Besoin d'aide avec le point d'interrogation. Ça vous amène directement à notre page de soutien technique. Comme vous pouvez voir, j'ai quelqu'un qui est prêt à clavarder avec moi. Je peux prendre le téléphone et parler à quelqu'un aussi au téléphone ou, si ce n'est pas urgent, je peux écrire un courriel au soutien technique. De mon côté, tout va bien, alors j'entre dans mon compte I+ interactif.
Et me voilà. Donc, vous avez reçu votre code d'accès, vous êtes prête à l'activer. Si vous êtes un premier utilisateur, vous venez de l'ouvrir, vous allez avoir au centre de votre écran, activer votre code. C'est là que vous allez inscrire votre code. Si vous devez renouveler un abonnement, comme moi ici, je serais due pour renouveler Escale, à ce moment-là, je clique en haut à gauche sur « Ajouter un produit » et j'entre mon code d'activation. En parlant de tout ça, vous voyez, je suis abonnée à 4 produits dans ce cas-ci. Dans le bas de chacune des vignettes, j'ai la date d'expiration. Donc, je suis en contrôle toute l'année à savoir quand est-ce que mon compte, pas mon compte, mais mon produit va expirer. Et lorsque c'est dans 30 jours et moins que votre code va expirer, vous allez voir que ça va être écrit en rouge. Donc, ça vient accrocher notre œil, faire un rappel, d'aller vous informer à votre direction pour vous assurer d'avoir vos codes d'activation. Donc, pour les fins de l'atelier d'aujourd'hui, l'atelier en passant s'adresse à tout le monde, que vous soyez en première année, 2, 3, 4, 5 ou 6, ça ne dérange pas. Moi, je devais faire un choix, alors je me suis arrêtée au 2e cycle en 3e année. Et aujourd'hui, pour l'atelier, je vais utiliser TamTam. Donc, on entre, mais toutes les fonctions sont les mêmes, peu importe le niveau et la collection avec laquelle vous travaillez. Lorsque j'ai cliqué sur un produit, je vois au centre de ma page d'accueil du produit la page couverture du cahier. À la gauche de celle-ci, je vois les différents éléments que l'élève a achetés pour son travail durant l'année. À droite de la page couverture, ici, je retrouve toutes les ressources numériques enseignants pour faire ma planification, mon organisation et l'animation de tous mes cours. Et tout est bien classé par catégorie de ressources. En haut à gauche de votre écran, vous voyez que la petite maison et TamTam 3e année est en surbrillance bleue. Ça veut dire que je suis à la page d'accueil du produit TamTam. Maintenant, si je veux un accès rapide en tout temps au cahier de l'élève, à droite, je me trouve à voir le livre, donc je peux aller chercher n'importe quel cahier que l'élève a dans les mains. La petite chemise I+, eh bien, c'est le contenu que vous voyez ici à droite de la page couverture TamTam. Si je clique, je vais retrouver les mêmes ressources classées de la même façon à la gauche de mon écran. Maintenant, à droite de la petite chemise, je vois les 3 silhouettes. Les 3 silhouettes, c'est pour un accès rapide à mes groupes. Et à côté, je me trouve à avoir l'espace de manipulation parce qu'en mathématiques, on offre un espace de manipulation pour les enseignants et pour les élèves. Maintenant, je dirige votre regard à la droite de l'écran. Vous voyez ici, j'ai vraiment 2 gros onglets, gestion de groupe et espace de manipulation. Au niveau de la gestion de groupe, c'est ici qu'on va commencer. Caroline, avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y avait des questions sur les codes ou quelque chose? Non, pas sur les codes. On va avoir des questions au niveau justement de la gestion plus du groupe, surtout avec une liste de noms qu'on aurait déjà disponibles. Soyez attentifs, j'y arrive. Donc, juste ici, j'arrive dans la section gestion de groupe ou création de groupe. Je vous amène à la gauche de votre écran où j'ai un menu à la verticale. J'ai le groupe ici. Moi, j'ai déjà créé un groupe, bien entendu, pour les fins de l'atelier. J'ai le suivi des résultats. J'ai aussi la liste des élèves et les paramètres de groupe. Donc, on va commencer avec le premier, qui est de se créer un groupe ou créer notre classe. Vous cliquez sur « Ajouter un groupe ». Il y a 2 options qui s'offrent à vous lorsque vous créez votre groupe. Vous pouvez créer votre groupe avec l'option générique ou personnalisé. Nous allons voir les 2. Donc, dans un premier temps, on va voir générique. On clique et on continue. Ici, on me demande de donner un nom à mon groupe générique. Je vais y aller simplement. On va dire Sophie 301. On me demande le nombre d'élèves dans ma classe cette année, donc je me réfère à ma liste de présence d'élèves. Moi, j'ai un petit groupe cette année, j'ai seulement 10 élèves. Et le mot de passe généralisé pour le groupe générique. Donc, tous les élèves vont avoir le même mot de passe et on va le garder simple. On va écrire 301.
Donc, il n'y a pas vraiment de cas de figure ici pour les mots de passe. Et je clique « Continue ». Maintenant, ici, on me demande en tant qu'enseignant à quel cahier je veux donner accès à mes élèves. Bien, mes élèves travaillent avec Duo, ils travaillent avec Éclair de génie. Je n'ai pas pris Escale cette année, mon code expirait tantôt, donc je vais décocher Escale. Et TamTam, de facto, est déjà grisé, sélectionné parce que je crée mon groupe à partir de TamTam. Donc, j'inclus ces 3 cahiers-là pour mon groupe d'élèves. Je sauvegarde et voilà, je viens de créer mon groupe générique. Quand je crée mon groupe générique, ce que ça veut dire, c'est au niveau du nom et du prénom, le nom se trouve à être élève et prénom se trouve à être 01. Donc, le même numéro correspondant que votre liste de présence élève. Le nom d'utilisateur de chacun des élèves se trouve ici, donc ça va être élève 01 sans les accents. Comme vous voyez, le mot de passe est le même pour tout le monde dans mon groupe. Maintenant, si je veux apporter des petits changements, c'est le fun de faire le groupe générique, mais j'aimerais mieux avoir un nom d'utilisateur un petit peu plus personnel. Par exemple, donner le prénom de l'élève 01 sur votre liste de présence. Vous allez à l'extrême droite, dans le crayon, vous cliquez et vous venez changer le nom d'utilisateur de votre élève 01 sur votre liste de présence. Par exemple, moi ici, c'est Ève, ma première élève sur ma liste. Et je continue. Vous voyez maintenant, elle, son nom d'utilisateur sera son prénom. Ma deuxième, je vais mettre Caroline, ma collègue, tiens. Caroline, c'est ma deuxième élève. Ça va être son nom d'utilisateur. Et voilà, le changement a été fait. Maintenant, on sait, fait que vous pouvez le faire pour chacun de vos élèves. C'est assez rapide. N'oubliez pas, pas d'accent au niveau du nom d'utilisateur. Maintenant, souvent, en début d'année, j'ai des élèves qui vont s'ajouter à ma classe, des nouveaux élèves qui arrivent à l'école. Vous allez à droite et vous cliquez sur « Ajouter un élève ». Donc, cet élève-là, son nom va être « Élève ». Son prénom va être 11, parce que ça va être le 11e sur ma liste, et son prénom sera ou est Martin. Et vous voyez, de facto, le mot de passe sera 301 pour lui aussi. Je continue. Ah, vous voyez, mon 11e élève, c'est Martin avec un mot de passe 301 comme le reste de mon groupe. Maintenant, j'ai accueilli un élève, mais des fois, je dois retirer un élève de ma classe parce qu'il a été changé et sera dans la classe de ma collègue pour le restant de l'année. Donc, Caroline, ici, va changer de groupe. Qu'est-ce que je fais pour la retirer? On va au bout de la ligne de Caroline et vous voyez ici « Retirer ». Et si je veux vraiment le retirer, oui, je retire Caroline et voilà, Caroline ne fait plus partie de mon groupe. Elle pourra s'attacher maintenant et s'ajouter au groupe de ma collègue qui est aussi en 3e année. Bon, maintenant, on a regardé comment faire un groupe générique, les petites modifications qu'on peut y apporter si on le souhaite. C'est quand même assez facile. Maintenant, il y a vraiment 4 informations que vous devez transmettre absolument aux parents lorsque vous avez créé votre groupe. Vous devez, dans un premier temps, pour chacun des parents, transmettre l'information du nom d'utilisateur de leur enfant, leur mot de passe et aussi le code du groupe. Donc, mon code du groupe générique est en bas à gauche de mon écran dans l'espace bleu. C'est possible qu'à votre écran, à vous, vous voyez seulement un petit chaînon bleu. Si vous cliquez, ça va ouvrir tel que vous voyez ici à l'écran. Je vais maximiser, je vais m'en aller en plein écran pour vous montrer le code groupe qui a été généré quand j'ai créé le groupe générique Sophie 301. Il est ici. Et la 4e information qu'il faut transmettre aux parents, c'est vraiment l'adresse Internet où ils doivent se rendre pour accéder au compte de leur enfant. Donc, le iplusélève.ca. Donc, 4 éléments qu'il faut transmettre à chacun des parents des élèves de mon groupe. Maintenant, si vous communiquez par courriel ou par Teams ou par Google Classroom, c'est peut-être intéressant d'ajouter dans votre courriel le formulaire suivant qui est « Comment démarrer avec le I+». Donc, pour chacun des parents, vous pourriez transmettre le code du groupe, le nom d'utilisateur de leur enfant et le mot de passe.
et mettre en pièce jointe comment débarrer avec le I+. Et ici, ils vont avoir toutes les étapes à suivre pour rejoindre le compte de leur enfant. Donc, ça, c'est la façon générique de créer un groupe. Maintenant, on va aller essayer le côté personnalisé du groupe. Je clique sur personnaliser, ça m'amène sur continuer et me voilà. Donc, pour faire différent, je vais appeler ce groupe-là le groupe 302 parce que je ne veux pas me mélanger en vous présentant tout ça. Donc, j'ai appelé le groupe 302 mon groupe personnalisé. Là, ici, on me demande de télécharger un gabarit. Donc, on me demande de télécharger le gabarit et ce qui va être téléchargé, c'est le gabarit suivant. On va vous demander d'ajouter le nom, le prénom et le mot de passe que vous voulez donner aux élèves. Vous pouvez soit les taper à la main, donc le nom, le prénom de chaque élève, le mot de passe, ou vous pouvez prendre la liste que votre administration vous a fournie et venir la coller à chacun des endroits appropriés. Donc, ici, je vais avoir les prénoms. Et moi, je veux un mot de passe commun pour tout le monde. Je ne veux pas qu'il y ait des différents mots de passe. C'est trop difficile à gérer. Donc, je vais faire ici un copier-coller du mot de passe 302 parce que mon groupe, c'est le 302. Et voilà, le tour est joué pour remplir le gabarit. Maintenant, il ne faut pas oublier d'enregistrer le gabarit sur votre ordinateur ou sur le bureau de votre ordinateur. Donc, ne pas oublier fichier, enregistrer copie, etc. pour que vous puissiez l'avoir sur votre ordinateur. C'est bon? Donc, maintenant, j'ai enregistré le tout. Je reviens ici. Je vais aller parcourir maintenant, chercher, récupérer mon groupe 302 ici dans mes documents d'ordinateur. Je le sélectionne et je viens importer. Et voilà, c'est de la magie. J'ai mon groupe personnalisé. J'ai le nom de mes élèves, le prénom de mes élèves, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et je clique « Créer ». Tout comme en créant un groupe générique, dans le groupe personnalisé, je dois sélectionner les cahiers auxquels je veux donner accès aux élèves. Comme je vous disais tantôt, mon code escale va expirer, puis je ne l'ai pas renouvelé, donc je vais décocher cette option-là et je vais sauvegarder. Et voilà, mon groupe personnalisé a été créé. Je vois, pareil comme ma liste de présence à l'école, le nom de famille, le prénom de l'élève. Et au niveau du nom d'utilisateur, c'est le prénom avec la première lettre du nom de famille. Et le mot de passe, c'est 302 pour tout le monde. Peut-être certains vont être tentés de venir changer le nom d'utilisateur, venir le modifier pour enlever la première lettre du nom de famille. Un petit conseil, surtout si vous avez deux élèves qui s'appellent Ève dans votre classe, d'avoir la première lettre du nom de famille va vraiment les mettre à part un de l'autre. Donc, si vous avez des élèves vous avez deux élèves avec le même prénom dans la classe, il est préférable de garder la première lettre du nom de famille. Mais je pourrais très bien venir ici dans le crayon, enlever la première lettre, et ainsi de suite. J'ai les mêmes fonctions, retirer un élève, ajouter un élève. Et encore, je répète, même quand on crée un groupe personnalisé, il y a toujours 4 informations stratégiques à remettre aux parents, le nom d'utilisateur de leur enfant, le mot de passe. En bas à gauche, soit dans un petit chaînon bleu ou comme moi ici, je peux mettre au centre de l'écran, je viens récupérer le code du groupe. Et je dois transférer également l'adresse du site Internet où ils doivent se rendre. Ou vous pouvez mettre en pièce jointe le document tel que je vous ai montré tantôt. Et je crois que Caroline va le mettre aussi dans le QR si vous voulez aller le récupérer le lien à cet endroit-là. Donc, là, on vient de voir comment créer un compte générique et un compte personnalisé. Caroline, est-ce qu'on a des questions avant de poursuivre?
Oui, en fait, on avait une excellente question tout à l'heure, à savoir si une enseignante, par exemple, utilise des produits à la fois chez RP, mais aussi des produits chez Chenelière, donc par exemple Tam Tam puis Matcha. Euh, Comment ça fonctionne? Est-ce qu'elle doit se créer deux groupes différents? Est-ce que les élèves Absolument doivent pas. avoir deux groupes différents? Non, très bonne question, vraiment une bonne question parce que maintenant, tout le monde sait, c'est plus un secret. RP et Chenelière Éducation partageons la même plateforme. Ce qui veut dire que quand vous allez créer, par exemple, quand vous arrivez pour créer votre groupe, puis on vous demande, tantôt on demandait la sélection des cahiers, vous allez voir le cahier RP et le cahier Chenelière se présenter dans le pick list, comme on dit, auquel vous voulez donner accès à vos élèves. Donc, vous avez simplement à sélectionner les cahiers que vos élèves ont achetés dans l'année, que ce soit RP ou Chenelière Éducation, et ça vous permettra de créer seulement un groupe et vos élèves auront accès à tous leurs cahiers. Est-ce qu'il y avait une autre question, Caro? Mais c'est une Non? très bonne question. Très bonne question. Donc, je poursuis. Donc, le but de créer un groupe pour nos élèves au début de l'année, c'est en fait pour leur donner accès à un compte. Donc, pour qu'ils puissent aller activer leur code. Et ça, on va l'adresser à la fin de l'atelier, comment on fait tout ça pour les élèves. Maintenant, on fait tout ça parce qu'on veut assigner des activités, on veut suivre les résultats, on veut pouvoir partager des documents avec eux au fil de l'année. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Dans un premier temps, dans le menu, vous voyez ici à l'extrême gauche, je suis ici dans la liste des élèves. Dans ma liste des élèves, c'est ici que je vois tous les élèves et que je suis capable d'aller voir les résultats, qu'est-ce qui a été fait, suivre le dossier de chacun de mes élèves un à un. Je peux le faire par curiosité juste pour voir chacun des élèves, mais je peux aussi m'en servir quand j'ai ma rencontre parent. Donc, par exemple, ici, je vais aller dans le dossier à Florence. Je vois ici, je vais à l'extrême droite et je vais dans la petite horloge. En cliquant sur la petite horloge, ça m'amène dans le dossier à Florence, comme vous pouvez voir dans l'encadré en haut à gauche. J'ai accès à ce qu'elle a fait ici dans les activités 1.1, 1.2, 1.3. Je vois qu'elle a cumulé 12 étoiles et qu'elle a tout complété le 17 septembre. Maintenant, ça me donne un topo de son profil à elle. S'il y a une activité que ça a moins bien été, je pourrais lui demander de reprendre une activité en particulier et j'utiliserai à ce moment-là le bouton rafraîchir de l'activité 1.1 parce que c'est celle-là que je veux qu'elle recommence. Donc, je peux le faire individuellement pour chacun de mes élèves. Fait que c'est le fun, je peux suivre chacun de mes élèves comme ça, voir un dossier complet d'élèves, mais c'est aussi intéressant de voir l'ensemble de la réussite de mon groupe d'élèves. Comment je fais? À ce moment-là, je vais dans mon menu à gauche, je clique sur Suivi des résultats. Et là, maintenant, je peux suivre les résultats de mon groupe, mais par activité qui a été assignée. Donc, si je regarde à l'activité 1.1, j'ai vu Florence, tantôt, l'avait complété. Le nombre de participants qui ont complété ou travaillé sur des activités, j'en ai 5, puis Florence se trouve être dans ça, bien entendu. Activité 1.2, j'ai seulement 2 élèves qui ont travaillé. L'activité 1.3, j'ai 3 élèves. Donc, comment aller voir justement la réussite de mes élèves pour l'activité 1.1? Je peux soit cliquer sur les élèves ici ou cliquer sur le cadran au bout de la ligne. Et maintenant, je vois vraiment un portrait de réussite ou de travail de mon groupe élève. Je vois tous mes élèves ici, je vois le dernier résultat, le statut, ils ont tous complété. Mais ce qui est intéressant ici en groupe, je vois les résultats par question qu'ils ont complété. On n'oublie pas ici en haut à gauche, je suis dans l'activité 1.1. Dans l'activité 1.1, il y avait 3 questions à répondre pour une note de 5 pour chacune des questions. Je viens voir la question 1. Tout le monde a réussi, ça ne m'inquiète pas. Question numéro 2. Oh, OK. J'ai des 3 ici, j'ai des 5. Ma majorité est vraiment, vraiment limite sur la compréhension. La question 4, 3, ça a été très bien réussi. Donc, ce que ça me dit ici, la question 2,
je dois retourner, moi, voir c'est quoi la question. Et ça serait peut-être intéressant de revenir en grand groupe sur cette notion-là pour s'assurer que c'est bien maîtrisé. Donc, c'est une façon d'aller voir le topo, si tu veux, de mon groupe par activité qui a été assignée. Et aussi, je vois, j'ai oublié de vous dire, je vois ici que les petits points de rafraîchir l'activité. Ça ici, parce qu'ils sont là, ça veut dire qu'aucun de ces élèves-là a répété l'activité. Donc, la note qu'ils ont eue là, c'est à leur premier essai. Et comme je vous ai montré tantôt dans le dossier de Florence, je pouvais à elle, lui faire recommencer une activité. À ce moment-là, si je l'avais fait, c'est-à-dire, je ne verrais pas le point rafraîchir ici à côté de Florence. Maintenant, à la fin d'un thème ou à la fin d'une étape, il y a peut-être des parents qui vous demanderaient: ah, j'aimerais ça s'ils pourraient avoir de la pratique, ou même vous, vous dites: je pense, au lieu de faire de la pratique écrite et faire des reproductibles, pourquoi pas leur donner accès à nouveau à la banque d'exercices autocorrigés, mais là, ils les ont tous complétés. Donc, comment faire? Je vais en haut à droite, je vais supprimer tous les résultats de mes élèves et ça leur donne un nouvel accès à toutes ces activités qu'ils ont complétées une première fois avant, mais ça peut être une excellente révision avant une évaluation. Donc, c'est comme ça qu'on va aller suivre les résultats de nos élèves, soit en grand groupe par le suivi des résultats ou par dossier élève dans ma liste d'élèves. Maintenant, j'ai assigné pour les fins de l'atelier, j'avais déjà assigné des activités, mais comment on fait ça, assigner des activités? Donc, je suis ici dans ma liste d'élèves. À l'extrême droite, vous voyez juste au-dessus, ici en bleu, excusez, là, c'est ajouter un élève. Je m'en vais plus dans suivi des résultats. Désolée. Et je m'en vais à l'extrême droite où est-ce qu'on me dit assigner des activités parce que c'est ici que je vois mes activités. Je vais assigner des activités. Et lorsque je clique, ça m'amène automatiquement dans mes ressources enseignants. Vous voyez ici ma petite chemise en haut dans mon menu qui est illuminé en bleu. Ça m'amène dans mes ressources numériques enseignants et plus particulièrement dans les activités avec autocorrection. Et comme on a vu lorsqu'on a regardé le résultat des élèves, les activités 1.1, 1.2 et 1.3 ont déjà été assignées. Quand je mets mon curseur sur la flèche, ça me dit assigné au groupe de Madame Sophie et c'est toujours disponible. Maintenant, je veux assigner une nouvelle activité. Je vais cliquer ici sur je vois ici que le cadenas s'est verrouillé. Je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais assigner, bien là, pas au groupe que je viens de faire avec vous, mais je vais l'assigner à mon groupe à moi pour les fins de l'atelier et je vais sauvegarder. Et comme vous pouvez voir maintenant, au lieu d'avoir un cadenas, j'ai une flèche qui me dit que cette activité-là a été assignée à mes élèves. Donc, c'est la façon que vous pouvez assigner des activités autocorrigées. Mais vous pourriez décider de partager des documents avec vos élèves. Donc, vous pourriez aller dans les documents reproductibles juste ici à gauche. J'ouvre mes documents. Vous avez des fiches de consolidation, vous pourriez décider de partager. Par exemple, j'ai toujours le même scénario. J'ai une élève, moi, qui est partie pendant un mois en vacances, mais elle va continuer à faire les travaux dans son cahier et je pourrais la suivre à distance si je voulais. Donc, ici, je pourrais lui partager ou partager à mon groupe complet une fiche de consolidation, soit en PDF ou en format Word. Je vais à l'extrême droite dans les 3 petits points et je viens ici partager toujours avec mon groupe de Madame Sophie ou si c'est avec un élève en particulier, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche, je décoche le groupe et je viens cocher juste Florence qui est partie en vacances. Dans ce cas ici, je vais le partager à mon groupe complet et je vais sauvegarder la fiche de consolidation. Je pourrais aller chercher aussi un raisonné supplément. Il y a des parents des fois qui vont nous demander des activités supplémentaires. Pourquoi pas? Je vais aller partager une fiche de Je raisonne supplémentaire avec mon groupe élève ici dans le groupe de Madame Sophie. Et voilà, c'est partagé. Donc, c'est comme ça qu'on va assigner des activités et qu'on peut partager des documents qui font partie des ressources numériques provenant de l'éditeur, soit de Chenelière
ou d'ERPI, des produits ERPI. Donc, ça ici, comme vous savez, ça fait partie du matériel éditeur. Donc, on vient de assigner des activités et partager des documents. Caroline, est-ce qu'on a des questions? Non, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, si jamais vous avez des questions, comme on le mentionnait au début, Sophie va prendre justement des petites pauses pour pouvoir répondre à ces questions-là, mais veuillez nous les partager via l'outil Q&R. Donc, à tout à l'heure. Sinon, c'est beau. Merci, merci, Caro. Donc, maintenant, on va passer à l'exploration de la plateforme. Vous l'avez peut-être déjà exploré, vous étiez peut-être dans notre atelier préalable au mois d'août ou au printemps, mais il y a des petites fonctionnalités qu'on peut pousser un petit peu plus loin, c'est ce qu'on va voir. Donc, moi, je vais retourner à la case de départ, donc à la petite maison en haut à gauche. Je reviens à la page d'accueil de mon produit et je vais aller, dans ce cas-ci, dans mon cahier. Et me voilà dans mon cahier. Rapidement, navigation, c'est fort simple. En haut à droite, vous pouvez inscrire le numéro de page ici comme ça. Vous pourriez décider aussi de mettre un signet à cette page-là. Des fois que vous devez naviguer d'une page au début du cahier jusqu'à la fin du cahier. Vous pourriez vous mettre un signet puis je vais vous montrer où aller chercher vos signets par la suite. Donc, on peut inscrire le numéro de la page. On peut utiliser les flèches gauche-droite pour avancer dans le cahier. À gauche de votre écran, vous avez les miniatures que vous pouvez utiliser pour naviguer dans le cahier et ensuite fermer le menu. Ou encore, préférez-vous utiliser la table des matières en bas à gauche? Vous ouvrez en cliquant sur la petite flèche le thème, la section, et vous venez chercher ici votre page que vous voulez. Donc, c'était la page 13 avec laquelle on avait commencé. Je vous ai parlé du signet tantôt. On a mis un signet justement à la page 13. Donc, dans le menu, juste en haut de cette fenêtre-là qui s'est ouverte, j'ai la table des matières, mais j'ai aussi les signets. Et ici, c'est intéressant parce que à chaque semaine, il y a des joggings mathématiques, par exemple, avec TamTam, et on va devoir aller à la fin du cahier rapidement. Et pourquoi pas le faire avec son signet? Fait que j'avais déjà mis un signet, moi, sur ma page de jogging. Ça peut être nos pages des stratégies de lecture, les 4 dimensions de la lecture. Donc, vous pouvez vous mettre des petits signets comme ça qui vous permet vraiment d'aller d'une place à l'autre dans votre cahier rapidement. Vous avez aussi réponse partagée. Ça vous donne un topo ici, je ne vous en ai pas parlé encore, mais comme mon étudiante Florence est partie pour un mois, mais elle suit quand même mes cours à distance et moi, je suis ce qu'elle fait dans son cahier, je pourrais partager le corrigé d'une page du cahier et c'est ici que je pourrais voir toutes les pages, les corrigés que j'ai partagés avec un élève ou tout mon groupe. Ça dépend ce que vous voulez faire. C'est rare qu'on partage des pages de corrigés, mais peut-être pour un élève qui est parti plus longtemps. Donc, dans les signets, je vais retourner à ma page ici rapidement et me voilà. J'aimerais aussi attirer votre attention dans le bas à droite, dans la petite enveloppe verte. C'est le même logo, c'est le même logo avec le I+, interactif. Et c'est ici que je vais retrouver les documents ou mes ressources numériques enseignants qui sont en lien ou qui sont liés avec la page qui est à l'écran. Donc, c'est exactement, si vous suivez mon curseur en haut à gauche, c'est exactement le même contenu que je vois ici si je m'en viens ici. C'est bon pour ça? Donc, je reviens et me voilà à la page. Ici, je vois que j'ai un item. Quand j'ouvre ma chemise, je vois qu'on me propose ici de travailler avec les élèves ou d'assigner aux élèves l'activité 1.2, la valeur de position, ce que j'ai déjà fait. Donc, vous voyez, j'ai mon petit symbole de partage juste ici. Si je m'en vais un petit peu plus loin, j'avance dans le menu, dans les pages, j'ai 3 éléments ici dans ce cas-ci, je n'ai pas partagé avec les élèves, car ici, je vois que le matériel est disponible dans les comptes élèves. Donc, ça, c'est excellent. C'est déjà fait, je n'ai pas à le faire. Si je continue un petit peu plus loin, bien là, je vais me trouver, je n'ai pas j'ai rien qui m'est proposé par l'éditeur ou dans mes ressources numériques. Et finalement, à la page 16, j'ai 6
items que je peux partager ou que je peux utiliser avec mes élèves en classe. Ceci dit, en haut de ma page, j'ai les réponses masquées de facto ou je peux saisir les réponses, ce qui veut dire que moi, je peux taper la réponse ou je peux faire les réponses une à une de cette façon ou toutes ces réponses. Donc, je masque les réponses et c'est avec le bouton ici qui est déjà en bleu que je partage la page corrigée ou le corrigé de cette page-là avec mon groupe ou avec un élève en particulier. Dans ce cas ici, il est illuminé en bleu parce que je l'ai déjà partagé. Je vous emmène dans le bas de l'écran ici pour les différentes fonctions. Puis ici, il y a des petites subtilités qu'on n'avait pas vues dans les ateliers préalables. Donc ici, j'ai mon crayon, j'ai les 4 couleurs de crayon. J'ai 3 différents types de traits de crayon. Donc, j'ai main levée, j'ai la ligne ou j'ai la boîte. Et j'ai des épaisseurs de mine de crayon. Donc, je pourrais venir écrire ici, et là, vraiment, je n'ai pas lu la question, bien entendu. Je pourrais venir écrire la question, faire mes démarches ici en marge. Maintenant, j'ai mon surligneur. Ce qui est intéressant ici avec la fonction de surlignement, c'est que j'ai 4 choix de couleurs et j'ai 2 types de traits. Mais si vous regardez juste dans le bas, vous avez un partage, paramètre de partage. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que je peux surligner dans mon cahier et partager mon surlignement dans le cahier de mes élèves? Eh bien oui, vous pouvez le faire. Donc, j'ouvre le paramètre de partage et je dois m'indiquer un code de couleur. Moi, je vais y aller avec le jaune. Je vais partager ici tout ce qui est en jaune. Mes élèves vont pouvoir voir dans leur cahier. Donc, je vais venir ici surligner en jaune chaque petite ligne ou je peux revenir dans mon menu, prendre le trait et faire le paragraphe complet de cette façon. Donc là, j'ai déjà mis mes paramètres, les élèves vont pouvoir voir mon surlignement. C'est sûr qu'en mathématiques ici, je ne suis pas sûre si ça sert à grand-chose. Par contre, si vous travaillez avec un cahier comme Éclair de génie ou Escale ou en univers social, Terminus à la trace, bien, ça peut être intéressant de faire du surlignement sur les éléments qui sont importants à l'évaluation. Surtout que la semaine passée, j'ai justement entendu une enseignante qui demandait si ça se faisait pour cette raison-là. Il y a des parents qui l'avaient demandé. Donc, voilà l'utilité du surlignement. Maintenant, le T, c'est pour une boîte de texte. La boîte de texte, c'est vraiment si vous avez un message que vous voulez donner aux élèves, vous voulez transmettre aux élèves lorsque vous êtes en enseignement en classe. Donc, ça, ce n'est pas une note qui va se partager avec les élèves, c'est vraiment visible en tout temps lorsque vous ouvrez la page du cahier. Vous avez les post-it aussi. Les post-it, vous pouvez également partager les post-it. Donc, encore là, si vous voulez transférer quelques petits messages à vos élèves, je pourrais sélectionner le même code de couleur qui est en jaune, puis je pourrais écrire « Évaluation important pour les élèves ». Et voilà, je ferme ma petite note. Je ne l'ai pas partagée encore, ma petite note. C'est ça, je vais partager ma note et voilà. Donc, je veux juste vous montrer rapidement, ça ressemble à quoi? Vous voyez, ma note, elle est partagée et je le sais qu'elle est partagée parce que j'ai ma petite flèche. C'est beau pour ça. Donc, je poursuis dans les fonctionnalités. Si je fais mon enseignement, je vais faire mon animation de mon cours d'univers social, puis j'ai tout surligné, j'ai fait mon surlignement préalablement, mais je ne veux pas que les élèves voient mon surlignement à l'avance ou toutes sortes d'annotations. Vous pouvez utiliser l'œil pour masquer le tout. De cette façon, vous animez votre cours et les élèves ne sont pas dérangés par tout ce que vous avez inscrit et vous pouvez rendre disponible par la suite les annotations que vous avez mises dans votre cahier. Vous avez l'efface, bien entendu, l'efface va être intéressant. Je peux venir effacer quelques petits éléments ici à droite et à gauche. La poubelle est très intéressante parce que si je fais plusieurs annotations, ça ne me tente pas de prendre l'efface et effacer les choses une à la fois. Mais j'aimerais ça tout effacer en même temps. Mais je ne veux pas effacer mon surlignement parce que je veux le conserver pour l'année prochaine. Donc, je vais décocher le surlignement, mais je veux tout effacer le reste. Et voilà,
juste le soulignement qui va rester. Donc, c'est une belle façon de faire le ménage un peu dans notre cahier au fil de l'année avant d'arriver à la fin de l'année scolaire. Maintenant, ça, c'est une façon de travailler avec les outils en classe. Je vous parlais tantôt qu'on pouvait personnaliser le cahier. Peu importe le cahier avec lequel vous travaillez, vous pouvez le personnaliser. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais c'est qu'on sait qu'avec les années, vous avez créé du matériel, vous avez des vidéos, vous êtes allé chercher chez Alloprof, des fiches reproductibles, des textes que vous avez travaillés et vous aimeriez les intégrer dans l'enseignement à partir du cahier. Pourquoi pas le faire avec le petit plus qui est en bas de votre page ici? Vous pouvez soit ajouter avec la trombone un document à vous. Vous pouvez aller chercher un lien Internet ou faire un audio. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça? Si je vais aller chercher un document dans mes documents à moi, je dois aller parcourir mon ordinateur. Et dans ce cas-ci, je m'étais déjà fait une fiche que j'ai appelée Tam-Tam parce que ça fait des années que je travaille avec celui-ci sur les abacs. Je veux lier cette fiche-là à la page 16 parce que c'est là qu'on traite de cette notion-là et je veux la sauvegarder. Là, je suis en mode planification, je suis allée dans mes choses à moi et je veux continuer à ajouter du matériel. Je vais aller ici dans le globe terrestre parce que je vais aller chercher un lien web. Alloprof ici, je vais aller faire un copier. J'ai déjà mon lien. Je viens le coller et je vais donner un titre à cette vidéo-là, donc valeur de position, parce que c'est ce que je suis en train de traiter. Et je vais encore là lier la vidéo à la page 16. Maintenant, bien attention quand je vais sauvegarder, parce que j'ai oublié de vous le dire quand c'était le document, vous allez voir en bas à droite, dans la petite chemise verte, l'ajout de ma personnalisation, donc la vidéo Alloprof, viennent de s'ajouter et le nombre de documents viennent d'augmenter ici dans ma chemise qui est liée à la page 16. Maintenant, je veux faire un audio. Pourquoi un audio? Mais peut-être que certains élèves qui ont de la difficulté en mathématiques, ça serait peut-être plus facile pour eux si on pouvait des fois leur lire les consignes rapidement. Pourquoi pas prendre l'audio ici? Vous avez un enregistrement possible de 3 minutes par enregistrement. Et ici, moi, je vais enregistrer parce que je veux lire la question 5A. Je vais cliquer sur le micro, j'ai mon compteur et je peux commencer à lire la question. Un monstre gourmand fait des provisions, etc., etc. Et je fais pause. Mon enregistrement est complété. Je donne un nom ici à mon audio de la question 5A, qui est lié à la page 16. Je sauvegarde et celle-ci va venir se glisser dans la chemise verte juste ici pour 9 documents. Donc, je vais cliquer sur la chemise verte pour vous montrer ça ressemble à quoi. Donc, l'éditeur ici, dans ce cas-ci, avait beaucoup de fiches reproductibles qui étaient proposées en lien avec la page 16, dont une que j'avais partagée tantôt avec mon groupe. Et moi, je viens de faire 5 ajouts. J'ai fait 5 ajouts, donc j'ai personnalisé mon cahier, mais je n'ai pas partagé ces documents-là avec mes élèves. C'est une deuxième étape que je dois faire si je veux partager l'audio, par exemple. Je pourrais partager avec le groupe de Mme Sophie. Je sauvegarde. Je veux partager la fiche d'activité que je fais depuis des années. Je veux la rendre disponible à mes élèves. Et la même chose pour la vidéo d'Alloprof, si ça peut aider les élèves à mieux comprendre, pourquoi pas. Et voilà, donc j'ai ajouté, j'ai personnalisé mon cahier avec des outils qui étaient propres à moi et j'ai partagé ces différents éléments avec mes élèves. Maintenant, si je termine la barre outils ici en bas, j'ai le petit plus qui me permet d'aller faire un zoom sur une zone en particulier. Et la zone que je veux faire ici en particulier, c'est celle-ci. Et voilà, parce que je veux faire une lecture en grand groupe et je veux vraiment le mettre en évidence à l'écran. Je veux sortir du zoom, je clique sur le moins. Maintenant, si on regarde la fonctionnalité jusqu'à côté, la petite page avec le 1, je présente le cahier en portrait. Donc, c'est en portrait. Je pourrais décider de maximiser la page. Donc, c'est une autre façon d'aller faire un zoom sur la page.
Et parfois, un 2 pages peut être intéressant pour aider les élèves à s'orienter ou se retrouver dans le cahier pour ensuite revenir en mode portrait. Vous avez ici les 4 flèches. Les 4 flèches, c'est vraiment pour maximiser l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire maximiser l'écran? C'est vraiment de venir éliminer toute la barre de Outlook en bas de mon écran et tout ce que je vois ici, les onglets de Google qu'on voit en haut de ma page, je vais faire maximiser l'écran. Donc, c'est beaucoup plus advenant, beaucoup plus propre à l'œil pour les élèves. Et pour sortir du mode plein écran, je clique sur les 4 flèches. J'ai des petites pages à droite de ça. J'ai le mode portrait et j'ai le mode paysage. Vite comme ça, on se dit, ben, pourquoi que je tournerais le cahier de côté? Je ne vois pas vraiment l'utilité. Si vous faites de l'univers social, vous avez une belle carte géographique du Canada. Très difficile de montrer ça en mode portrait, mais pourquoi pas le tourner et le mettre en mode paysage. Et la dernière fonctionnalité, mais non la moindre, vous voyez ici que j'ai une petite silhouette et j'ai un cahier. Ça ici, ça veut dire que je peux aller consulter le cahier d'un élève. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je clique sur le cahier. Ça m'amène ici à mon groupe Madame Sophie avec tous mes élèves. Je vous disais que Florence était partie en vacances pendant un mois. Je vais aller voir dans son cahier, justement, voir ce qu'elle fait. Et voilà, ben je vois qu'elle a commencé à travailler sur la page 16, est en train de me montrer ses démarches, etc. Je suis vraiment contente de voir son progrès. Je lui ai partagé ici les réponses de la page du cahier et je veux lui écrire une petite note ici. Bravo Florence, bravo Flo. Et je ferme ma petite note qu'elle pourra ici lire quand elle ouvrira son cahier. Vous avez remarqué, quand je suis dans le cahier d'un élève, mon environnement est vert. Quand je vais sortir du mode élève, mon environnement sera bleu. Et voilà, je suis revenue dans le cahier de l'enseignant. Donc là, ici, on a vu toutes les fonctionnalités. Oh, j'ai des petites choses que je voulais vous montrer, c'est vrai. Je vous amène en haut à gauche à la page d'accueil de la collection. Je vais vous amener, en fait, non, je vais vous emmener ici dans le contenu numérique. Donc, toutes les ressources numériques qui sont à votre portée ici. Donc, on disait tantôt, vous pouvez assigner des activités autocorrigées, vous pouvez partager des documents reproductibles avec vos élèves. On voit ici les exercices. Si je vois ici, eux autres, je n'ai pas besoin de les partager parce qu'ils sont déjà disponibles dans les comptes de mes élèves. Et ainsi de suite, la même chose avec les vidéos, mais ça vaut toujours la peine d'aller voir à quoi mes élèves ont accès. Mais là, je vais vous emmener ici, juste un petit peu plus bas, à mes ajouts, parce qu'on vient d'ajouter des choses, mais je les retrouve ici dans les étoiles. Les fichiers, la fiche que j'ai ajoutée, elle est ici, puis je vois que je l'ai partagée. Je vois aussi le lien web à la vidéo valeur de position d'AlloProf, elle est ici, elle est partagée. Et la même chose avec mon audio de la question 5A qui est ici et a été partagé. Si je veux départager un élément qui est personnel à moi, ou même peu importe si ça vient de l'éditeur, vous cliquez dans les 3 points et vous allez dans Partager et vous allez désactiver le groupe tout simplement. Et voilà, puis si je rafraîchis ma page, je vais revenir ici, dans l'audio, vous voyez que mon audio n'est plus partagé. Il était partagé tantôt. Donc, c'est ici que je peux avoir un topo de tous les partages que j'ai faits durant l'année et ceux qui sont encore, que j'ai liés dans le cahier et que j'ai partagés avec les élèves. Donc, on a ajouté aussi des petites fonctionnalités dans le bas. Si vous voulez voir le contenu qui a été partagé, c'est une autre façon, par catégorie. Donc, ici, le contenu partagé, c'est le contenu de l'éditeur, donc activité avec autocorrection, les documents reproductibles, donc je peux venir voir ici ce qui a été partagé rapidement. Et on a cumulé aussi vos ajouts qui ont été ajoutés ici. Donc, vous avez un cumul de tout le contenu qui a été partagé durant l'année avec vos élèves. Je vais juste faire un petit coucou ici à la fonction Ma planification parce qu'on va terminer avec celui-là.
La planification, je ne m'étendrai pas trop sur ça parce que la majorité d'entre vous travaillez avec vos agendas. Vous avez votre planification hebdomadaire, mensuelle. Des fois, on va travailler avec Teams, on va travailler avec Google Classroom. C'est juste un autre mode de planification que vous avez ici. Vous avez par semaine, les journées, tout ce qui est offert à l'éditeur, vous pourriez venir le mettre ici dans les différentes fonctions, dans les différents jours de la semaine. Donc, moi ici, Caroline, je ne sais pas si on a des questions. On a peut-être des questions, mais je viens de terminer la personnalisation et l'exploration des outils. Non, c'est beau pour l'instant. Madame Sans Façon, je vous inviterai à conserver votre question pour la fin de la rencontre ou sinon, peut-être juste nous la partager dans le QR, donc les outils là, de clavardage. On aura certaines questions qui sont très intéressantes et très pertinentes qu'on pourra répondre à la fin. Donc, si vous souhaitez rester avec nous, sinon je te laisse aller au niveau de la version élève. Puis j'ai presque fini. On a presque fini. Donc, le compte élève, ça va se faire assez rapidement, mais je pense que c'est une section qui est quand même importante à traiter et je tenais à vous montrer un visuel. Présentement, dans le transfert de la plateforme à Espace RP sur ePlus Interactif, vous allez avoir des élèves qui vont avoir leur code ou leur clé d'activation sur un encart bleu à l'intérieur du cahier. Et vous allez avoir d'autres élèves dans la même classe avec le même cahier, avec le même titre de cahier qui, eux, auront un collant derrière le cahier. Mais peu importe d'où provient la clé d'activation ou le code d'accès, il va être bon sur le iplusélève.ca. Et je le répète, ils doivent absolument aller sur le iplusélève.ca pour activer leur code d'accès ou leur clé d'activation. Comme vous avez vu ici, moi, j'ai même mis un marqueur par-dessus la vieille adresse d'Espace RP. Peut-être faire la même chose si vous envoyez les cahiers à la maison pour pas que les parents se rendent à rp.pearson.com parce qu'ils ne seront pas capables d'ouvrir un compte avec cette clé d'activation. Donc, il y a deux façons qui peut se présenter les codes d'accès cette année. Maintenant, je vais aller dans un compte élève rapidement en terminant pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le compte d'un élève. Juste ici, oui. Et voilà. Et je vois que Florence avait activé ces 3 cahiers, les codes d'activation de ces 3 cahiers. Elle a accès à Duo, Éclair de génie et Tamtam. Et encore là, je vais poursuivre avec mon exemple de Tamtam. Me voilà. Les élèves ont un menu en haut de leur écran. De facto, ils arrivent dans leur cahier. Donc, en cliquant sur le cahier A, je peux voir ici le cahier à Florence. Elle va continuer à travailler ici dans son cahier. Je vois ici qu'on lui a partagé, moi tantôt j'ai partagé des choses avec les élèves. Qu'est-ce que j'ai partagé? J'ai partagé un document reproductible, j'ai partagé une fiche d'activité et le vidéo d'AlloProf. Bien, les élèves à la maison, lorsque vous partagez ces éléments-là, ils vont y avoir accès aussi. Donc, ils ont tous les outils dans le bas de l'écran pour pouvoir répondre aux questions. Les activités autocorrigées, comme on sait, Florence, elle avait déjà complété les activités 1.1 à 1.3 et moi, j'ai ouvert les activités 1.4 tantôt, je venais de la signer et voici comment ça se présente pour les élèves, ces 5 questions qui sont proposées dans l'activité 1.4. Les docs repos, j'ai partagé des docs repos tantôt, vous vous souvenez, j'en avais déjà partagé une avant, mais il y a une doc repos que j'ai partagée en consolidation et j'ai partagé une fiche raisonnée. Lorsque c'est déposé dans les docs repos, c'est une doc repos qui provient de l'éditeur. Donc, ce n'est pas une doc repos que vous avez fait et partagé. Les exercices, tantôt, on l'avait vu dans le compte enseignant, on avait la vignette verte, matériel élève, et voilà, ils ont accès à tout ça. Les vidéos, la même chose. Ici, la fonction mise à jour pour les élèves au primaire, je doute qu'ils l'utilisent, mais elle est là pour le moment. Et les ajouts de mon enseignant. Donc, les ajouts de l'enseignant, c'est votre matériel personnel que vous avez ajouté et lié dans le cahier et que vous avez partagé avec les élèves. Dans ce cas ici, la fiche sur les abacs
et la vidéo de valeur de position. C'est ici qu'ils vont les retrouver. Donc, il y a 2 endroits où ce que les élèves peuvent retrouver le matériel ou les activités partagées. Ben, en fait, 3. Les ajouts du prof, les docs repos ou les activités avec autocorrection. Et en terminant, une petite surprise, j'en ai glissé un petit mot tantôt au début de l'atelier, mais en haut à droite, dans toutes les collections en mathématiques de base, les élèves, comme vous, ont accès au nouvel espace de manipulation. Si vous n'avez pas pu découvrir cet outil-là encore, pour des anciens qui utilisaient les cahiers RP, on avait perdu un petit peu notre espace de manipulation. On l'a retrouvé et 1000 fois improuvé. C'est ça, amélioré. Oui? Comme on avait justement une question à ce sujet-là, je ne sais pas si tu pourrais prendre quelques minutes juste pour montrer au niveau du menu déroulant comment justement changer de concept mathématique. Absolument, Merci. je m'en allais là, Caro, merci. Donc ici, j'ai le menu en haut, arithmétique. Vous avez vos 4 champs mathématiques. Par défaut, on arrive toujours dans arithmétique. Souvent, on va vouloir aller chercher les blocs à base 10 parce que c'est ce qui est difficile pour les élèves à comprendre. J'ai ma centaine, je clique sur ma centaine et je peux la séparer en dizaines. Je peux la recoller ici en centaines. Donc, vous pouvez vous amuser ici avec les blocs à base 10. Vous avez les fractions aussi. L'heure du souper arrive bientôt. On va y aller avec la pizza. Je clique sur la pizza, puis je veux démontrer une fraction, mais je ne la veux pas juste en 4, la pizza, je la veux en 6, par exemple. Puis, je vais prendre 2 pointes de pizza. On représente ça avec le crayon dans le bas de mon écran. On peut écrire, bon, ben, j'ai 2 pointes sur 6 pointes. Et si je veux minimiser ma fraction, celle-là sera équivalente à 1/3 de la fraction. Je veux nettoyer ma surface, je peux le faire avec le balai magique. Je clique et je nettoie. Je peux changer aussi en bas le menu. Vous avez des différents types de papier. Donc, vous avez le papier quadrillé ou vous pouvez avoir la page blanche. Je veux vous montrer une dernière petite chose parce que tellement de choses ici, je ne peux pas toutes vous montrer. Mais il y a une chose que je ne peux laisser derrière, c'est si vous changez de champ mathématique, vous allez en géométrie, dans les solides, vous avez maintenant des vidéos qui vont aider les élèves vraiment à bien comprendre le développement des différents types de solides. Là, comme vous voyez, il va tourner. On va présenter les sommets, on va présenter les différentes faces du solide et aussi on va voir le développement et les différentes facettes du solide. Donc, des heures de plaisir, je ne vous en cacherai pas, à découvrir toutes les fonctionnalités de l'espace de manipulation, à utiliser en classe, bien entendu, par vous, les enseignants, mais sachez que les élèves y ont accès en haut à droite dans leur compte à eux. Et pour sortir, on doit vraiment utiliser la déconnexion du compte. Et voilà, on vient de faire le tour rapidement d'un compte élève. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Moi, ici, ça prend fin, l'atelier prend fin avec ce dernier élément de l'ordre du jour. Mais avant de passer aux questions, je pense que Caroline va compléter avec, excusez-moi. Merci ici, Sophie. Merci à tout le monde. Merci d'être resté avec nous aussi jusqu'à la fin. Comme je l'ai mentionné en début de rencontre, on va vous faire parvenir justement l'enregistrement de l'atelier. Vous pourrez la regarder encore à nouveau, la transférer à vos collègues. Par contre, aussi, une autre porte d'entrée parce que ça fait beaucoup d'informations là aujourd'hui, mais une autre porte d'entrée pour pouvoir vous aider, dans le fond, sur notre site corporatif, donc rp.com. Si vous allez dans le haut, dans le fond de votre écran, au niveau de la section Aide, et ensuite dans la section primaire I+ interactif, à ce moment-là, vous allez retrouver certains documents que je vous ai déjà partagés. Donc, le premier document va être, dans le fond, pour pouvoir communiquer, ou le lien pour pouvoir communiquer avec nos collègues du soutien technique. Le deuxième va être pour accéder à certains tutoriels dans des courtes vidéos que vous pourriez partager là, aux parents ou que vous pourriez revisionner également à votre guise. Et le dernier item, c'est justement des documents que j'ai partagés tout à l'heure dans la section Q&R.
Je sais qu'on a eu certains commentaires et d'excellentes suggestions aussi au niveau de pouvoir modifier, dans le fond, les informations qui sont mises en rouge dans le document. Donc, soyez rassurés, on a transféré ces informations-là, ces demandes-là. On attend justement des nouvelles et on espère pouvoir améliorer le tout là, pour l'année prochaine. Il y a certaines personnes qui nous ont suggéré peut-être de pouvoir générer des autocollants avec les codes. D'excellentes suggestions. Également, dans le bas complètement de l'écran, il y a eu des petites modifications, comme Sophie le mentionnait là, en début d'année, au niveau des différents territoires et des différents délégués pédagogiques. Donc, simplement à la droite du document, en cliquant sur le tout, vous allez pouvoir retrouver là, les délégués pédagogiques qui s'occupent maintenant de vos différentes commissions scolaires et écoles. Et dernière petite chose, pour être sûr de rester en contact avec nous pour avoir accès à toutes les promotions ou tous les ateliers, formations en cours d'année, simplement ne pas oublier là, de vous abonner à nos infolettes. Et je peux peut-être dernière petite chose, parce que je le vois là dans le bas, mais au niveau de la section justement du bas complètement, toujours dans la page d'accueil corporatif, dans la section renseignements généraux, vous avez probablement des élèves là, qui ont des mesures 3810 par exemple et qui ont besoin d'accéder aux documents en version numérique. Donc, cette demande-là, elle doit être faite via Copybec qui gère, dans le fond, ces demandes-là pour nous. Donc, simplement cliquez où Sophie vous le montre. Donc, droit de reproduction, demande de matériel sur support numérique. La démarche est la même, que ce soit pour des produits chez RP ou Chenalière Éducation. Donc, ça met fin à la rencontre d'aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup à mon nom de Sophie. Merci Sophie pour toutes les informations, c'était très clair. On vous souhaite une excellente année scolaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va prendre maintenant le temps de répondre à des questions qui seraient restées en suspens.